La Grande Barrière, à l'est de l'Australie, s'étend sur quelques milliers de kilomètres. Il faut savoir qu'elle se trouve loin de la côte et qu'on ne peut y accéder qu'au cours de croisière. Seules de rares villes n'en sont situées qu'à quelques heures de mer. Au départ de Cairns ou Townsville, on peut partir à la journée, plonger sur les récifs les plus proches de la côte. Nous avons choisi Townsville pour son calme, ses petites structures, après avoir été rebutés par Cairns et ses énormes catamarans remplis de touristes japonais. Nous sommes à 3 heures de la côte, sur une minuscule portion de la Grande Barrière. Le corail est magnifique, intact et en excellente santé, dans ces eaux où toute pollution est pour l'instant absente. C'est là que nous avons décidé d'aller filmer la vedette de la cuisine australienne, le barramundi. Mais pour l'instant, nous surprenons un des pires ennemis du corail, l'étoile acanthaster. Son seul prédateur, le triton, est devenu très rare car on recherche sa coquille. Dans certains endroits, la prolifération des acanthasters est devenue catastrophique, les étoiles dévorant des centaines de mètres carrés de corail, laissant derrière elles un spectacle d'une désolante blancheur. À propos de barramundi, impossible dans les restaurants de fruits de mer d'éviter ce poisson. Il est sur toutes les cartes, dans tous les menus, à toutes les sauces. Vu le nombre de restaurants, il doit y en avoir des bancs entiers. Par contre, pas un garçon, pas un restaurateur, pas un chef de salle n'a pu nous décrire cet animal. Sur le sable, on trouve aussi parfois des requins. Quelques espèces sont capables de s'oxygéner sans nager. Le requin corail ou requin pointe blanche passe ainsi la journée, attendant la nuit pour partir en chasse. C'est un animal d'une incroyable souplesse. Tel un élastique, il peut se contorsionner quand il cherche à extraire une proie de son refuge nocturne. Et toujours pas de barramundi à se mettre sous l'objectif. Il reste très peu de ces énormes bénitiers. Très recherchés pour leur valeur nutritive, ils sont devenus rares car surpêchés à destination du marché asiatique. Le catholicisme, quant à lui, n'a que peu participé à la raréfaction des tridacnes. Nous nous sommes quand même un peu renseignés sur notre objectif. Dans les livres, on l'appelle aussi Meru graskelii, sans doute à cause de sa magnifique livrée blanche tachée de gros points noirs. Pour l'instant, pas de barramundi, la température est de 28 degrés, nous sommes frappés par la visibilité approchant les 30 mètres. Le sable corallien est d'une blancheur et d'une finesse rappelant la farine. Suivant des yeux un poisson ange qui tente de se dissimuler derrière les branches de l'acropora, on reste fasciné par la diversité et la richesse des coraux de la Grande Barrière. Image de la douceur paisible de la vie sous les tropiques pour certains, bijou du fond des océans pour d'autres, funeste fortune de mer pour d'autres encore, le corail est avant tout un organisme qui allie à la fois les 3 grands règnes de la planète, minéral, végétal et animal. En ce moment, tout n'est que calme et sérénité. Bercé par un faible courant, prédateurs et proies se côtoient sans crainte. Au crépuscule, il en sera tout autrement. Même la tortue semble écrasée de chaleur. Cette grosse loche, coincée dans le corail, se laisse débarrasser de ses parasites par les labres nettoyeurs. On peut, à ces moments-là, approcher les poissons jusqu'à presque les toucher. On dirait que cette opération de nettoyage endort complètement les sujets qui s'y prêtent. Par contre, toujours pas de barramundi.
acropora, un banc de poissons de verre. Leur incessant balai est fascinant, difficile d'arrêter de filmer. Enfin, en voilà un. Eh bien dites donc, ce n'est pas avec celui-là que l'on pourra dîner. Ce sera le seul que l'on apercevra. Le mérou graskelly est appelé aussi loche-truite en Nouvelle-Calédonie en raison de la forme de son museau qui rappelle un peu celui du poisson de rivière. Celui-ci est un juvénile. Il atteindra 70 cm si Dieu lui prête vie. Les Australiens ont réussi à l'élever en captivité pour assurer une production correcte. Heureusement, car ce n'est pas avec cet unique et minuscule exemplaire qu'on aurait pu alimenter le marché de Townsville. Les barramundi juvéniles sont également très recherchés par les aquariophiles, de même que ceux cantigastères rencontrés pendant la remontée. Au retour, nous croisons un banc d'inoffensives bécunes avant d'être accompagnés par 2 platax, un adulte et un juvénile, reconnaissables à ses nageoires surdimensionnées. Sans aucune crainte, le jeune vient nous observer. Sans doute rendu méfiant par l'expérience, l'adulte attendra avant de céder malgré tout à la curiosité. Passant nonchalamment au-dessus du platier, un banc de carangues fera fuir les platax avant de disparaître dans le bleu. De la même famille que le banc de bécunes que nous avons croisé tout à l'heure, un gros barracuda solitaire vient nous observer avant de partir chercher l'ombre de la coque. Il utilise cette ruse pour disparaître aux yeux de ses proies.